Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours de droit pénal spécial. Avant d'entamer notre séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner un grand aperçu par rapport au droit pénal spécial. Donc, le droit pénal spécial a pour objet d'étudier les principales infractions contre les personnes, les infractions également contre les biens et les infractions sur la nation. Ces infractions, comme nous l'avons vu précédemment, ils sont catégorisés. Donc il y a une catégorie, il y a une panoplie d'infractions qui sont édictées, prévues par le code pénal marocain. Ces infractions sont étudiées au regard de leurs éléments constitutifs et bien évidemment également de leurs modalités de répression, parce qu'à chaque infraction, il y a une sanction à l'encontre de cette dernière. Ce cours de droit pénal spécial va nous permettre d'évoquer les dernières évolutions du droit pénal spécial qui illustrent la difficile coexistence entre un besoin croissant de sécurité et la volonté de préserver des libertés. Ce cours va nous permettre également de constater une certaine évolution du droit commun par la prolifération, l'augmentation des régimes spéciaux de répression. La matière, elle présente un intérêt important. Pourquoi? Parce que, en guise de petite définition du droit pénal spécial, on pourrait avancer que c'est un droit qui fait partie d'une branche, de la branche du droit pénal, et c'est-à-dire tout simplement qui étudie les différentes infractions une à une du point de vue de leurs éléments constitutifs et de leurs sanctions propres. On pourrait avancer que c'est une partie du droit pénal de fond. Il peut y avoir des règles de procédure spéciales applicables à certaines infractions. Donc, à cet effet, il faut donc connaître ces infractions et connaître leurs éléments constitutifs, le contenu, bien sûr, qui sont contenus dans le code pénal. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs infractions qui sont édictées par le code pénal. Il y a les infractions contre la vie, c'est tout simplement le meurtre, les homicides volontaires. Il y a les génocides, il y a également les assassinats. Et également, il y a à côté de cela, dans cette catégorie, il y a l'empoisonnement. Et également, à côté de cela, il y a des infractions contre le corps d'une personne. On pourrait parler de tout simplement d'intégrité corporelle qui a été tout simplement touchée. Donc, on pourrait parler ici des infractions un peu plus dangereuses. À côté de cela, il y a des atteintes morales aux personnes. Les atteintes morales aux personnes, c'est tout simplement quand il y a des atteintes à la dignité des personnes, les discriminations et autres discriminations également. Il y a également les atteintes à la sécurité, c'est tout simplement les menaces contre les personnes. Et autre grande catégorie, il y a les infractions contre les biens. Contre les biens, c'est-à-dire les atteintes à la propriété. Ici, il y a le vol, on peut citer le vol, le recel. Et à côté de cela, il y a également les atteintes pour détournement. Détournement, c'est tout simplement l'abus de confiance. Donc, ce sont des infractions qui portent sur les biens et ces atteintes portent sur la matérialité des biens.
Et nous allons voir le recel également de choses. À côté de cela, il y a une grande catégorie, il y a les infractions qui sont portées contre l'État, la nation et la paix publique. Il y a plusieurs infractions qui rentrent dans ce sens. Je voudrais mettre l'accent sur une chose, c'est qu'il n'y a pas de peine sans loi. Ça signifie tout simplement qu'un acte ne peut être pénalement sanctionné que s'il est érigé en infraction par un texte, un article, bien sûr, qui figure dans le code pénal ou dans les textes spécifiques. En d'autres termes, le magistrat ne pourra pas prononcer une peine prévue par la loi pour un acte qu'il juge. C'est-à-dire, il ne peut pas créer des peines ou des infractions. Donc, le magistrat dit la loi, en quelque sorte. Sur le plan matériel, il y a deux exigences qui sont très importantes. Le droit pénal doit être l'œuvre de la loi au sens strict. Et la loi ne peut pas incriminer n'importe quoi et prévoir n'importe quelle peine. Elles doivent être nécessaires et proportionnées en de chaque infraction. La loi pénale, bien sûr, elle est accessible par tous, d'accord, parce qu'on ne peut pas nier un texte de loi. La loi pénale également, elle est claire et elle est précise. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté et qu'elle soit assez générale pour que l'infraction, bien sûr, elle soit reconnaissable. Elle doit également, le code pénal, ce code, cette législation, doit désigner et définir les infractions. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de l'avancement du cours. Nous allons voir qu'à chaque infraction, il y a une petite définition et les éléments qui la constituent, c'est-à-dire les caractéristiques, hein, d'accord, et également il y a une sanction. Je voudrais mettre l'accent sur le plan que nous allons suivre tout au long de nos séances. Donc, nous allons voir, en tant que délimitation du cours, nous allons voir les atteintes à la vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces atteintes, elles sont nombreuses. Donc, nous allons nous focaliser sur l'atteinte volontaire et l'emprisonnement. Pour ce qui est des atteintes volontaires à l'intégrité physique, nous allons nous contenter, en tant que délimitation du cours, des violences et des coups et blessures. Pour ce qui est des atteintes de mise en danger de la personne, nous allons voir les menaces et l'omission de porter secours ou secours à personne en péril ou omission de porter secours tout simplement. Pour ce qui est des atteintes aux biens, nous allons voir le vol et le recel de choses. En dernière position, nous allons voir les atteintes au système de traitement automatisé des données. Donc, comme vous le constatez, il y a plusieurs infractions dans le code pénal, mais en tant que délimitation, nous allons aborder ces différents cas bien précis. Et aujourd'hui, nous allons commencer par tout simplement l'homicide volontaire qui sont bien sûr édictés dans le code pénal. C'est tout simplement la source textuelle qui est le code pénal. Donc à travers les différents articles, il y a plusieurs articles qui le prévoient. Et nous allons voir de manière assez précise ce que c'est que les atteintes volontaires à la vie, l'homicide volontaire, l'empoisonnement, et aujourd'hui nous allons voir l'homicide volontaire et ses éléments constitutifs. Qu'est-ce que c'est que l'homicide volontaire? C'est vrai qu'il y a, à côté de l'homicide volontaire, il y a l'homicide involontaire qui ne fera pas l'objet de notre cours, d'accord? Donc la petite différence, c'est que quand il y a homicide volontaire, c'est qu'il y a l'intention volontaire de porter atteinte à la vie d'autrui, de donner la mort à autrui. Pour ce qui est de l'homicide involontaire, qui est le contraire, c'est que quand il y a
l'intention il y a cette volonté non intentionnelle, non volontaire, soit à cause d'une faute, soit par inattention, soit par négligence, qu'il y a la conséquence du décès d'autrui. Donc c'est la petite différence. Mais nous allons nous contenter de l'homicide volontaire lors de nos différentes séances du cours de droit pénal spécial. Donc nous revenons un petit peu à l'homicide volontaire. Donc l'homicide volontaire, donc comme vous le voyez, donc c'est donner intentionnellement la mort à autrui. Il y a ce caractère, ce qualificatif de volontaire. Donc cet homicide volontaire, il est défini par le code pénal comme étant le fait que quiconque donne intentionnellement la mort à autrui, il est coupable de meurtre. Et la sanction, elle est tout simplement la réclusion perpétuelle. Mais ce que dit la législation, ce que prévoit la législation, c'est que le meurtre, il est puni également de mort. On va voir dans quel cas. Quand la personne procède ou accompagne ou elle entame un suivi, il y a un suivi d'un autre crime. Ou tout simplement lorsqu'il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit. Ou quand il y a soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. On peut parler également de meurtre quand il est commis avec préméditation ou guet-apens. Donc ici, il est qualifié d'assassinat et la peine, c'est tout simplement la sanction, c'est la peine de mort. Qu'est-ce que c'est que la préméditation? La préméditation, c'est tout simplement former avant l'action cette volonté d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein dépendrait de quelques circonstances ou de quelques conditions. Donc en d'autres termes, la préméditation consiste dans le dessein formé dans l'action. Donc il y a cette volonté bien définie à arriver à une conséquence qui est la mort de la personne. Donc il y a tout un schéma, tout un dessein pour arriver à cette fin. Donc il y a cette volonté qui est ferme et bien précise, donc et bien réfléchie bien sûr. Qu'en est-il du guet-apens? Le guet-apens, ça consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Ici, dans notre cas de figure, c'est tout simplement donner la mort parce qu'on est toujours dans l'atteinte volontaire qui est l'homicide volontaire. Donc, l'homicide, il est incriminé par les dispositions juridiques du code pénal. Donc, cet homicide consiste donc à tuer volontairement autrui. Donc, c'est un homicide volontaire. Pourquoi? Parce que l'élément matériel, c'est tout simplement donner la mort à autrui. Et autrui, c'est un être humain en vie. C'était pour l'homicide volontaire qu'on peut également affirmer que c'est un acte, c'est l'acte de donner la mort à travers un acte ou un fait positif. Pourquoi? Parce que il y a l'implication il y a un contact entre l'auteur des faits et la victime. Donc s'il n'y a pas de contact, là, on ne peut pas parler de meurtre. Qu'en est-il de l'élément moral de cet homicide? Donc un meurtre est toujours un crime. Il est donc forcément intentionnel.
grande partie de la doctrine, le meurtre comprend un dol général, qui veut dire tout simplement l'intention de réaliser des faits, les faits incriminés. Et un dol spécial, tout simplement, c'est le motif particulier inclus dans la définition de l'incrimination. Ce dol général s'appliquerait à l'acte qui est la volonté d'accomplir l'acte de violence contre une personne en vie. Et le dol spécial, il s'appliquerait au résultat de cet acte, c'est-à-dire la volonté par l'acte de contact d'obtenir la mort d'autrui. Si vous voulez, le consentement ou cette volonté de donner la mort est très important. C'est pour cela que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la répression, c'est ce que dit la législation. Donc il y a soit la réclusion perpétuelle, comme je l'ai expliqué auparavant, ou la peine de mort. Donc l'auteur, celui qui tue, lui-même en personne tue une autre personne, il est responsable de ce fait, le fait incriminé bien sûr par le code pénal. Et la sanction, c'est ce que je viens de citer tout à l'heure. Donc il est important également de faire une petite différence entre le parricide et l'infanticide, parce qu'il y a une nette différence entre les deux éléments. Donc, pour ce qui est de le parricide, c'est tout simplement l'article 396 du Code pénal qui explicite et explique ce que c'est que le parricide. Donc c'est tout simplement quand toute personne qui également a l'intention, a eu cette volonté lucide de porter atteinte à la vie de son père, de sa mère ou tout autre ascendant. Donc on pourrait ici avancer que cette personne est coupable de parricide. Donc c'est tout simplement donner intentionnellement la mort à son père, à sa mère ou tout autre ascendant. La sanction, c'est tout simplement la peine de mort. Pour ce qui est de l'autre élément, l'autre infraction spécifique, bien sûr, qui entre dans la catégorie des homicides volontaires, il y a l'infanticide. Et c'est tout simplement l'article 397 du Code pénal qui dit tout simplement que toute personne ou tout individu qui donne intentionnellement la mort à un enfant nouveau-né est coupable de cette infraction qui est l'infanticide. La peine ou la sanction, c'est tout simplement des peines assez sévères, parce que c'est également considéré en tant qu'assassinat quand c'est la mère qui est l'auteur principal ou complice du meurtre, de l'assassinat de son enfant nouveau-né. Donc la peine est de la réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans contre l'auteur de cette infraction. Il y a une autre spécificité du Code pénal qui tout simplement énonce et qui prévoit que quand il y a la sanction de la peine de mort, quiconque qui exécute un fait qui est qualifié de crime, mais quand il exécute ce crime, il emploie des tortures ou des actes de barbarie. Donc ici, c'est également la peine de mort. Donc en guise, nous arrivons à terme de cette séance et en guise de résumé général. Donc à travers cette séance, nous avons vu l'homicide volontaire et nous avons vu également au fur et à mesure, les différentes caractéristiques, comment est caractérisée cette infraction et quelles sont les différentes sortes d'infractions d'homicide volontaire.
Mais également, nous avons vu l'élément légal. L'élément légal, c'est à partir des articles 392 à 424 qui sont prévus dans le code pénal marocain. Et nous avons vu également les éléments constitutifs, comment peut être constituée cette infraction. Et nous avons vu également les éléments qui aggravent cette infraction, comme le guet-apens et la préméditation, et les différentes sortes bien spécifiques d'homicide, comme le parricide et l'infanticide. Nous avons vu que automatiquement il y a une peine assez sévère qui est la peine de mort. La semaine prochaine, la séance prochaine, nous allons voir ce que c'est que l'empoisonnement et ses éléments bien sûr constitutifs. Sur ce, je tiens à vous remercier de votre attention tout en vous souhaitant bon courage et à la séance prochaine.